Autrefois, avant chaque voyage en Pologne, je me réjouissais de retrouver mes deux grands-mères, après parfois des mois de séparation. Mais pour être honnête, j'avais aussi hâte de retrouver les bons petits plats polonais. Alors parfois, quand c'était jouable, on se rendait d'abord dans une véritable institution de la cuisine familiale polonaise, le bar mleczny. Littéralement, le bar à lait. Non, le bar mleczny ne sert pas des milkshakes de toutes les couleurs. Au contraire, on y trouve une cuisine de terroir savoureuse et roborative, et ce, à des prix incroyablement bas. Ils portent souvent des noms de lieux. Bar mleczny przy sądzie, bar du tribunal, bar mleczny na Tęczowej, bar de la rue de l'Arc-en-Ciel. Il y a aussi des noms mignons comme bar Piccolino ou bar Mich, bar de l'ourson. On passe commande à une petite fenêtre, on récupère un numéro et dès qu'il est appelé, on se précipite vers le comptoir avec son plateau. C'est rapide, efficace, réglé comme du papier à musique. Pas de temps à perdre pendant la pause de midi. C'est vrai, l'aménagement rudimentaire peut déconcerter les novices. Sol recouvert de lino, chaises des cantines, couverts en aluminium et néon. Une esthétique à mi-chemin entre pragmatisme communiste et nostalgie réconfortante. L'atmosphère? Un mélange de cantines, des maisons de retraite et de restos U. Depuis toujours, on y croise des retraités, des étudiants, des ouvriers du bâtiment ou de simples fonctionnaires. Le tout premier bar à lait a été ouvert en 1896 en plein cœur de Varsovie par Stanisław Dłużewski, un riche propriétaire terrien. Il voulait promouvoir l'alimentation végétarienne. À l'origine, on y servait donc surtout des produits laitiers, des céréales, des œufs et des plats végétariens. Ces restaurants s'adressaient principalement aux classes populaires. Ils proposaient des repas simples, généreux et consistants, servis à bas prix. D'ailleurs, on peut supposer que la majorité des clients mangeaient végétarien parce que c'était bon marché et pas pour des raisons idéologiques. Les bars à lait ont connu leur apogée en pleine période communiste. Les établissements ont été nationalisés, les repas subventionnés. La cuisine n'était plus à 100% végétarienne, mais vu le prix de la viande, les préparations à base de lait et de farine restaient la norme. Le pouvoir communiste voulait s'assurer que tous les citoyens aient accès à un repas chaud et bon marché. Ainsi, pour quelques złoty, l'équivalent d'1 euro, on pouvait déguster un menu complet dans un bar à lait. Du barszcz, de la soupe à la betterave, des placki ziemniaczane, des galettes de pommes de terre ou de délicieux pierogi, des gros raviolis farcis. Mon plat préféré. Pour de nombreux Polonais, le bar mleczny, c'est un bout d'enfance, un morceau d'histoire et un petit lieu de mémoire culinaire. Après la chute du communisme, ils ont été nombreux à disparaître. Mais à ma grande joie, ils renaissent discrètement depuis quelques années. Pas seulement pour surfer sur la nostalgie, mais aussi parce qu'ils répondent parfaitement à un besoin actuel. De bons petits plats faits maison, sans chichi, à des prix toujours imbattables. Aujourd'hui, le lait ne joue plus qu'un rôle marginal, sous la forme de semoule au lait ou de kéfir. Sachez que nous devions cacher nos virées dans les bars à lait à mes grands-mères, car dans leur esprit, ceux qui fréquentaient ces endroits le faisaient soit parce qu'ils étaient très pauvres, soit parce que la cuisine n'était pas à leur goût à la maison, ce qui pour elles aurait été le pire des affronts. Voilà pourquoi nous déjeunions toujours 2 fois, au bar mleczny, puis chez mamie.